Donc j'ai choisi donc de parler sur un thème qui est très important, c'est la recherche liée au développement. Donc on ne peut pas donc faire un développement sans recherche fondamentale et sans recherche appliquée. Donc je tiens à remercier donc Monsieur le doyen, le comité d'organisation pour l'organisation de cette belle conférence. Donc je tiens aussi donc vraiment à saluer encore une fois les étudiants qui sont là. Donc c'est avec un immense plaisir et une grande gratitude que je prends la parole aujourd'hui donc à la faculté de droit Qla'at Sragna. Donc je remercie chaleureusement les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à intervenir sur un sujet aussi fondamental que passionnant. C'est la recherche liée au développement. Alors, il faut faire attention qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de changements qui se font actuellement, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et demain, franchement, personne ne sait comment il le sera, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Dans un monde en perpétuelle mutation, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où les défis économiques, sociaux et les problèmes liés à l'environnement se multiplient. Le lien entre recherche et développement apparaît non seulement nécessaire, mais vital. Et donc, il ne s'agit plus simplement de produire de la connaissance, ça on le sait faire dans les universités, mais il faut valoriser ces connaissances. Ça c'est le plus important. Mais donc de produire une connaissance utile, ancrée dans le réel, capable de répondre aux besoins de notre société. Donc, toujours la recherche et le développement, c'est toujours un duo qui est indissociable, que l'on veuille ou non. Donc, le développement, nous le savons, ne se limite plus à la seule croissance économique. Il englobe aujourd'hui des dimensions humaines, sociales et environnementales et culturelles. Quant à la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, parce que moi, vu mon expérience de 35 ans de recherche à l'Université Qadi Ayad, je n'ai jamais fait la différence entre recherche appliquée et recherche fondamentale. Pour la recherche fondamentale, vraiment, pour la recherche appliquée, on a toujours besoin de la recherche fondamentale. Ça, vraiment, c'est primordial. Qu'elle soit fondamentale ou appliquée, elle a un rôle déterminant à jouer dans la compréhension de nos sociétés, l'amélioration des politiques publiques, l'innovation technologique ou encore la transformation des pratiques locales. Donc le vrai enjeu est donc de faire dialoguer ces deux univers. Ça c'est très important, l'appliquer est fondamental. Celui du savoir et celui de l'action. Car un développement sans science peut être aveugle. Ça c'est vrai, la recherche scientifique c'est le pilier de tout développement. Et une recherche sans finalité peut devenir stérile. Donc vraiment, donc ça veut dire que toujours il faut fixer les objectifs. Alors permettez-moi de partager quelques exemples concrets dans des thèmes qui intéressent la région et la sous-région. L'agriculture par exemple, des recherches locales en permet donc de moderniser des pratiques traditionnelles à travers toujours donc l'introduction de l'intelligence artificielle, d'améliorer donc les rendements tout en respectant les équilibres écologiques. Dans le domaine juridique qui est votre domaine, la recherche peut aider à mieux comprendre les effets des lois sur les populations, à lutter contre les inégalités d'accès à la justice. L'urbanisme aussi, donc des projets collaboratifs entre chercheurs, collectivités, citoyens, ont permis de repenser les espaces publics pour plus d'inclusion et de durabilité. Et ces exemples sont encore plus porteurs quand ils émergent du terrain. Ça, c'est très important, avec des acteurs locaux, dans une logique de construction des savoirs. Bien sûr, ce dialogue entre recherche et développement se heurte toujours à des obstacles. Donc, vraiment, toujours, on sent qu'il y a de la résistance, manque de financement, ça, on le constate toujours, cloisonnement des disciplines, faible valorisation de la recherche dans les politiques publiques, mais nous avons aussi des opportunités extraordinaires. Le développement des recherches participatives, donc, ou des recherches-actions. Le numérique, et maintenant, comme j'ai dit au début, c'est l'intelligence artificielle, et on est dans un monde qui se transforme. Alors, je vous donne juste quelques chiffres.
les États-Unis maintenant, ils ont investi presque 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Les Européens, c'est autour de 200 milliards. La Chine, l'Asie, l'Inde, on n'en parle pas. Vraiment, c'est un monde qui se transforme et on ne sait même pas comment va être le futur demain. Des métiers qui vont émerger, d'autres qui vont disparaître. Et c'est le moment, parce que chaque fois que je trouve l'occasion, il faut faire partie du jeu. Sinon, un jour, donc, on sera que des récepteurs et ça va être pas très bon pour notre pays, pour le développement de notre économie. Voilà donc, mais nous savons aussi des opportunités extraordinaires, le développement des recherches participatives, le numérique, etc. Et surtout, je m'adresse à la jeunesse. Donc ça veut dire une jeunesse universitaire engagée, curieuse, prête à innover. Donc maintenant, vous, c'est la relève. Nous, on est là pour vous encadrer, pour vous suivre, mais c'est à vous de prendre la relève. Ça, c'est très important. Et faire partie du game. Ça, c'est très important. Voilà, donc je ne vais pas me tarder là. Donc je voudrais juste insister sur une idée qui est simple. La recherche peut être un levier de transformation profonde de nos territoires, à condition de la penser comme un outil de service public. À nous, enseignants, chercheurs, étudiants, de relever ce défi. Donc nous sommes tous des partenaires dans cette opération. Celui de mettre notre savoir au service du développement durable, équitable et inclusif. À nous de faire de la recherche un point entre les idées et l'action, entre les universités et les territoires. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite donc une belle conférence. Et j'espère pendant les 2 journées, donc il y aura des débats, des échanges pour émerger sur des recommandations. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.